Vous est-il déjà arrivé de remarquer que vos emails professionnels, par exemple, ressemblent de plus en plus aux réponses d'un chatbot? C'est une question qui peut paraître un peu étrange, et pourtant, aujourd'hui, on va explorer ensemble un phénomène assez fascinant. Comment l'intelligence artificielle commence petit à petit à influencer notre propre manière de parler. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, une rubrique du premier site d'information sur le sujet ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article vraiment éclairant de Didier Taor-Mina, qui a été publié en octobre 2025 sur ce même portail ia-info.fr. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation de Sam Altman, le patron d'OpenAI. Il dit que nous, les humains, on aurait tendance à parler de plus en plus comme les intelligences artificielles. Ça paraît complètement à l'envers, non? Et si c'était vrai? Cette remarque de Sam Altman, elle est loin d'être anodine. En fait, elle nous pousse à regarder de plus près ce qu'on pourrait appeler une véritable imitation linguistique. Et c'est un phénomène qui, visiblement, prend de plus en plus d'ampleur. C'est un peu comme un effet miroir, mais inversé. Pensez-y, on a passé des années à nourrir les IA avec nos textes, nos conversations, pour qu'elles apprennent à nous imiter. Et voilà que maintenant, c'est nous qui commençons à leur ressembler, le monde à l'envers. Bon, mais cette influence, concrètement, comment est-ce qu'on la voit dans notre quotidien? Eh bien, ça nous amène à parler de l'invasion, assez discrète d'ailleurs, de ce que certains chercheurs appellent les mots GPT. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Il y a une étude de l'Institut Max Planck qui a analysé, tenez-vous bien, 740 000 heures de contenu audio et vidéo. C'est juste colossal comme volume de données. Et ça a permis de comparer notre langage avant et après l'arrivée de ChatGPT. Et les résultats, ils sont sans appel. Des mots comme explorer, adepte ou encore méticuleux, qui sont très typiques du langage un peu formel de l'IA, eh bien, leur utilisation explose dans nos conversations. On ne dit plus simplement « je vais regarder différentes options », on dit « je vais explorer différentes pistes ». Ces mots font maintenant partie de notre vocabulaire de tous les jours. Mais alors comment ça fonctionne? Quel est le mécanisme derrière tout ça? Comment une langue aussi vivante, aussi pleine de nuances que la nôtre, peut-elle commencer à perdre un peu de ses couleurs? Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle le lissage. En gros, notre langage devient de plus en plus neutre, de plus en plus homogène. Toutes ces petites choses qui font sa richesse, vous savez, les expressions bien de chez nous, les tournures de phrases un peu personnelles, eh bien tout ça a tendance à s'effacer pour laisser la place à un style beaucoup plus standard, beaucoup plus lisse. Et quand on met les deux face à face, la différence est frappante. D'un côté, on a le langage humain, plein de nuances, d'émotions, de créativité, et de l'autre, celui de l'IA, formel, neutre, et finalement assez prévisible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est basé sur un calcul de probabilité. Il lui manque ce qui fait tout, notre vécu, notre expérience. Et c'est vraiment ça, le point crucial. Le langage de l'IA, c'est un pur produit mathématique. L'IA ne ressent rien, elle ne fait que prédire le mot suivant le plus probable. C'est cette absence totale de conscience et d'émotion qui donne ce style parfois si désincarné. Mais attention, cette uniformisation, même si elle se fait en douceur, elle n'est pas sans danger. Regardons un peu les risques concrets d'un tel appauvrissement, que ce soit pour notre culture ou tout simplement pour nos relations les uns avec les autres. Le premier risque, le plus évident, c'est bien sûr une simplification de notre vocabulaire. En adoptant ce style plus générique, on prend le risque de perdre toutes les subtilités, les doubles sens, bref, toute la finesse qui fait la beauté et l'intelligence d'une langue vivante. Et au-delà des mots, c'est carrément notre diversité culturelle qui est en jeu. Chaque langue, chaque dialecte porte en lui une vision du monde unique. Une standardisation globale, tirée par l'IA, pourrait petit à petit effacer ces particularités qui sont un véritable trésor pour l'humanité. Et enfin, il y a un risque peut-être plus intime, la déshumanisation de nos échanges. Si on se met tous à parler de cette manière lisse et prévisible, qu'est-ce qu'il restera de la spontanéité, de l'humour, de l'émotion? Nos conversations risquent de devenir terriblement froides, purement fonctionnelles. Alors, face à ce constat un peu inquiétant, une question s'impose. Quelle place reste-t-il pour la voix humaine? Et surtout, comment peut-on faire pour préserver ce qui la rend si unique? La réponse, et c'est une belle note d'espoir, c'est que la voix humaine reste et restera irremplaçable. Ses prétendus défauts sont en fait ses plus grandes qualités. Les hésitations, les éclats de rire, les petites maladresses, tout ça, c'est le témoignage d'une conscience, d'une expérience de vie qu'aucune machine ne pourra jamais vraiment simuler. L'analyse de Didier Taor-Mina se termine sur cette question fondamentale, et elle nous concerne absolument tous. Face à cette vague de standardisation que nous propose l'IA,
Comment allons-nous faire, chacun à notre niveau, pour continuer à faire vivre la richesse, la créativité de notre langage? C'est une réflexion qui est vraiment cruciale pour les années à venir. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.